Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram. 72e chapitre, Shri Krishna retourne à Hastinapur. Les rois et princes libérés par Shri Krishna après la mort de Jarasandha se trouvaient gouverner différentes parties du monde. Jarasandha jouissait d'une puissance militaire si grande qu'il avait conquis tous ses princes et rois, en tout 20 800. Ils étaient incarcérés à l'intérieur d'une montagne, dans une caverne spécialement aménagée en forteresse, et ce depuis bien longtemps. Quand la grâce de Shri Krishna vint les délivrer, ils avaient tous l'air malheureux, leurs vêtements n'étaient plus que haillons et leurs visages s'étaient presque entièrement desséchés par manque de soins. La faim les avait fort affaiblis et leurs visages avaient perdu leur beauté et tout éclat. Leur longue incarcération avait alangui et handicapé chacune des parties de leur corps. Mais, bien que soumis à cette misérable condition d'existence et accablés par la souffrance, ils s'étaient vus accorder la grâce de pouvoir concentrer leurs pensées sur Dieu, la personne suprême, Shri Vishnu. Maintenant, ils pouvaient de leurs yeux contempler la carnation du corps spirituel et absolu de Shri Krishna, carnation semblable à celle d'un nuage fraîchement formé dans le ciel. Le Seigneur apparut devant eux joliment vêtu de soie jaune, doté de 4 bras tels Vishnu et portant les différents symboles, la masse, la conque, le disque et la fleur de lotus. Sur son torse se distinguaient des lignes d'or et les mamelons de sa poitrine rappelaient le cœur des fleurs de lotus. Ses yeux s'allongeaient tels des pétales de lotus, et son visage souriant brillait du symbole de la paix et de la prospérité éternelle. Il portait avec grâce d'étincelants pendants d'oreilles, ainsi qu'un casque incrusté de joyaux précieux. Son collier de perles et les bracelets qu'il portait aux bras, comme aux chevilles, resplendissaient d'une beauté sublime. La pierre Kaustuba tombant sur sa poitrine scintillait d'un grand éclat. Le Seigneur portait aussi une magnifique guirlande de fleurs. Après tant de souffrances, lorsque les rois et princes virent Shri Krishna, lorsqu'ils purent contempler ses traits merveilleux et sublimes, tous spirituels, ils fixèrent sur lui leur regard jusqu'à ce que leur cœur se comble de satisfaction, comme si de leurs yeux ils buvaient du nectar, et de leur langue léchaient le corps du Seigneur, comme si de leurs narines ils en humaient le parfum et les traînaient de leurs bras. Le simple fait de se montrer devant Dieu, la personne suprême, les purifia de toutes les suites de leurs actes coupables. Aussi, sans nulle réserve, ils s'abandonnèrent aux pieds pareils au lotus du Seigneur. La Bhagavad Gita enseigne à cet effet qu'à moins d'être affranchi de toutes les suites de ses fautes, nul ne peut tout entier s'abandonner aux pieds pareils au lotus de Krishna. Les princes qui le virent oublièrent tout par là même leur tribulation passée. Les mains jointes et animés d'une grande dévotion, ils offrirent leurs prières à Shri Krishna. Cher Seigneur, ô personne suprême, maître de tous les dévas, tu peux dans l'instant effacer toutes les misères de tes dévots, car ils se sont tout entiers abandonnés à toi. Ô Shri Krishna, ô Dieu éternel de félicité et de connaissance spirituelle et absolue, tu es impérissable. Nous offrons notre hommage respectueux à tes pieds pareils au lotus. C'est par ta miséricorde immotivée que nous avons été libérés de la prison où nous avait enfermés Jarasandha, et nous t'implorons à présent de nous libérer des chaînes de l'énergie illusoire qui nous gardent prisonniers de l'existence matérielle. Mets donc un terme, nous t'en prions, au cycle interminable de nos naissances et de nos morts. Nous avons maintenant une expérience suffisante de la misérable condition matérielle où nous nous trouvons pleinement absorbés. En ayant goûté l'amertume, nous avons résolu de prendre refuge à tes pieds pareils au lotus. Cher Seigneur, ô vainqueur du monstre Madhu,
Nous pouvons maintenant voir avec clarté que Jarasandha n'a commis aucune faute envers nous. C'est en vérité ta miséricorde immotivée qui nous a privés de nos royaumes, car nous tirions grand orgueil de nos titres de roi et de maître. Tout dirigeant qui s'enorgueillit outre mesure de son prestige et de ses pouvoirs perd l'occasion de comprendre sa véritable position originelle ainsi que la vie éternelle. Ces insensés, sous le nom de chefs ou de rois, tirent vanité de leur position par l'influence de ton énergie illusoire. Ils sont tels l'étourdi qui tient un mirage dans le désert pour une véritable oasis. Les sots croient que leurs possessions matérielles les protégeront contre tout maux, et ceux qui s'adonnent au plaisir des sens acceptent bien à tort cet univers matériel comme un lieu de jouissance éternelle. Ô Seigneur, ô Personne suprême, il nous faut reconnaître qu'avant ces tribulations, nous étions enflés d'orgueil du fait de nos atouts matériels. À cause de l'envie que nous nourrissions les uns vers les autres et du désir qui nous animait de conquérir nos royaumes respectifs, nous nous sommes tous battus pour la suprématie absolue au prix même de la vie de nombreux citoyens. Telle est la maladie inhérente au pouvoir politique. Dès qu'un roi ou une nation devient riche d'atouts matériels, le désir de dominer autrui en l'assaillant de sa force militaire ne tarde pas à se manifester. Dans un même ordre d'idées, les commerçants aspirent au monopole d'un certain type de commerce ou à la domination de leurs concurrents. Ainsi, dégradée par la vanité et infatuée de ses valeurs matérielles, la société humaine, plutôt que de chercher à s'élever dans la conscience de Krishna, provoque le désordre et trouble la paix générale. Et les hommes en oublient naturellement le véritable but de l'existence, atteindre la faveur de Shri Vishnu, Dieu la personne suprême. Les rois poursuivirent. Ô Seigneur, à seule fin de satisfaire nos caprices politiques, nous conduisions simplement, pure abomination, nos citoyens à la mort, les incitant à se faire massacrer sans nécessité. Nous ne considérions point que ta grâce se trouve à jamais présente devant nous sous la forme de la mort cruelle. Si grande notre sottise que nous causions la mort d'autrui sans songer à la nôtre propre, si imminente. Mais, cher Seigneur, la vengeance du facteur temps, lui qui te représente, est pour le moins implacable. Il jouit d'une puissance telle que nul ne saurait échapper à son emprise. Nous avons donc dû subir les conséquences de nos actes monstrueux, si bien que nous voilà à présent privés de tout et debout devant toi, tels de pauvres hères mendiant dans les rues. Mais nous tenons notre position présente pour le résultat de ta miséricorde pure et immotivée sur nos têtes, car nous comprenons à présent la vanité de notre orgueil et que nos biens matériels peuvent nous être retirés en un instant si telle est ta volonté. Et toujours par ta grâce sans fin et par elle seule, nous voilà à même de méditer sur tes pieds pareils au lotus. Voilà bien le plus important de nos gains. Cher Seigneur, chacun sait que le corps représente un terrain favorable au développement de la maladie. À présent, nous voilà assez âgés et la fierté de notre puissance physique a cédé la place à la réalisation de notre faiblesse chaque jour grandissante. Les plaisirs des sens ou le faux bonheur obtenu par l'intermédiaire du corps matériel ne nous intéressent plus. Par ta grâce, nous sommes arrivés à la conclusion que d'aspirer à un tel bonheur matériel ne vaut guère mieux que de chercher de l'eau dans un mirage. Les fruits de nos actes pieux, tels l'accomplissement de sacrifices pompeux visant l'élévation aux planètes édéniques, n'offrent plus d'attrait pour nous. Nous comprenons à présent qu'une telle promotion à un niveau de vie supérieur, bien qu'il puisse sembler fort désirable, ne change rien au fait que le bonheur ne saurait exister en ce monde. Nous implorons donc ta grâce de nous favoriser en nous instruisant sur la façon de pratiquer le service d'amour sublime offert à tes pieds pareils au lotus, afin que jamais nous n'oublions la relation éternelle qui nous unit à toi. Nous ne désirons point être libérés des griffes de l'existence matérielle. Si telle est ta volonté, peu nous importe de renaître au sein de quelque espèce vivante que ce soit.
Nous prions simplement de ne jamais oublier tes pieds pareils au lotus en aucune circonstance. Cher Seigneur, nous nous abandonnons aujourd'hui à tes pieds pareils au lotus en t'offrant notre hommage respectueux, car tu es Dieu, la personne souveraine, Krishna, le fils de Vasudeva. Tu es l'âme suprême sise dans le cœur de chacun. Tu es Sri Hari, celui qui peut nous soustraire à toutes les conditions misérables de l'existence. Cher Seigneur, ton nom est Govinda, source intarissable de tout plaisir, car celui qui s'occupe à satisfaire tes sens, tout naturellement satisfait les siens aussi. Voilà bien qui te vaut ce nom. Ta renommée est éternelle, du fait que tu peux mettre un terme à toutes les souffrances de tes dévots. Nous t'en prions donc, accepte-nous comme tes serviteurs soumis. Après avoir entendu les prières des rois délivrés de la prison de Jarasandha, Shri Krishna, à jamais le protecteur des âmes soumises et océan de miséricorde pour ses dévots, leur répondit de sa voix douce et sublime, mais aussi grave et pleine de sens. Cher roi, j'étends sur vous ma bénédiction. À compter de ce jour, vous serez attaché à mon service de dévotion sans jamais défaillir. Comme vous l'avez désiré, je vous accorde cette grâce. Sachez que je suis toujours dans votre cœur en tant que l'âme suprême et qu'à présent, puisque vous avez vers moi tourné votre regard, moi, maître de tous les êtres, vous conseillerez désormais, afin que jamais vous ne m'oubliez et que peu à peu vous progressiez sur la voie du retour à Dieu en votre demeure originelle. Mes chers rois, votre décision de renoncer au concept même du plaisir matériel pour vous tourner vers le service de dévotion offert à ma personne constitue le véritable signe de votre bonne fortune. À partir d'aujourd'hui, vous vous verrez toujours béni d'une existence heureuse. Je confirme en outre la véracité de tout ce que vous avez dit à mon sujet dans vos prières. Il est vrai que l'opulence matérielle de ceux qui ne sont pas tout entiers conscients de Krishna entraîne leur chute et que par elle, ils deviennent victimes de l'énergie illusoire. Les temps passés virent tant de rois rebelles, et Aya, Nahusha, Vina, Ravana et Narakasura. Certains d'entre eux étaient Devas et d'autres Asuras, mais les uns comme les autres, du fait de leur perception erronée de leur position, se virent choir de leur poste élevé et perdirent leur royaume. Baignant dans la violence de l'existence conditionnée, chacun d'entre vous doit comprendre que toute chose matérielle connaît un début, une période de croissance, une autre de stabilisation, puis d'expansion, un déclin et une fin. Tout corps matériel est sujet à ces 6 conditions, et toute acquisition relative à ce corps se trouve également, et sans qu'il soit permis d'en douter, sujette à la destruction finale. Par suite, nul ne devrait s'attacher aux choses périssables. Tant que l'on habite le corps matériel, il faut agir avec grande prudence en ce monde. Le mode de vie le plus parfait ici-bas, c'est simplement de se vouer à mon service d'amour spirituel et absolu, et de se soumettre de bonne foi aux devoirs que prescrivent à chacun les Écritures selon sa position. En ce qui vous concerne, vous appartenez tous à des familles kshatriyas. Vous devez donc vivre honnêtement, selon les obligations qui incombent à l'ordre royal, et rendre vos citoyens heureux à tous les égards. Tenez-vous-en aux normes d'existence des kshatriyas. N'engendrez point d'enfants pour le simple plaisir des sens. Veillez simplement au bien-être des hommes en général. Tous prennent naissance en ce monde en raison de désirs impurs nourris au cours de leur existence passée et se voient dès lors assujettis aux sévères lois de la nature, telles la naissance et la mort, le malheur et le bonheur, le gain et la perte. Nul ne doit se laisser égarer par la dualité, mais bien plutôt demeurer ferme dans mon service et de ce fait garder un mental équilibré et satisfait en toutes circonstances, tenant toutes choses pour un don de ma personne. Ainsi, chacun pourra vivre une existence des plus heureuses et des plus paisibles, même en ce monde. Pour tout dire, il s'agit de se montrer insoucieux du corps matériel et de ce qu'il peut produire
sans jamais s'en laisser affecter. L'on doit demeurer pleinement satisfait dans la poursuite des intérêts de l'âme spirituelle et se mettre au service de l'âme suprême. On ne devrait emplir son mental que de moi et seulement devenir mon dévot, m'adorer, offrir à moi seul l'hommage de son respect. Par cette voie, on pourra traverser l'océan de l'ignorance avec grande aise et enfin revenir à moi. Pour conclure, vos vies doivent tout entières être engagées à mon service. Après avoir prodigué ses enseignements au roi et aux princes présents, Shri Krishna demande que de nombreux serviteurs et servantes veillent à leur confort et prennent soin d'eux. Shri Krishna prie Sahadev, le fils du roi Jarasandha, de fournir au roi tout ce dont il pourrait avoir besoin et de leur accorder tout respect et tout honneur. Répondant au désir du Seigneur, Sahadev comble les monarques et leur présente des habits, des parures, des guirlandes et bien d'autres objets. Après avoir pris leur bain et s'être bien vêtus, les rois paraissent heureux et paisibles. On leur offre alors de délicieux mets. Shri Krishna veille au moindre détail de leur confort comme l'exige leur position royale. Et ainsi traités par Shri Krishna, avec tant de miséricorde, tous ressentent une joie profonde et leur visage illuminé rappelle les étoiles dans le ciel à la fin de la saison des pluies. Tous sont fort agréablement vêtus et parés, et leurs pendants d'oreilles scintillent. Chacun est ensuite placé sur un char incrusté d'or et de pierreries, et tiré par des chevaux finement décorés. Puis, s'assurant que rien n'a été oublié, Shri Krishna, d'une voix douce, leur demande de s'en retourner dans leurs royaumes respectifs. Dans son infinie libéralité, inégalée dans l'histoire du monde, Shri Krishna avait libéré tous les rois des griffes de Jarasandha, et ceux-ci, se sentant comblés, commencèrent à chanter son saint nom, à méditer sur sa divine forme et à glorifier ses divertissements spirituels en tant que Dieu, la personne suprême. C'est ainsi absorbés qu'ils prirent le chemin de leur royaume, où leurs sujets se montrèrent fort heureux de leur retour et transportés de joie en apprenant la bonté avec laquelle ils avaient traité Shri Krishna. Les rois reprirent leurs fonctions suivant les instructions du Seigneur, et tous vécurent avec leurs sujets des jours fort heureux. Tel est l'exemple vivant d'une société consciente de Krishna. Si les peuples du monde divisent leur société en 4 groupes, déterminés par les attributs matériels de chacun et destinés à favoriser le progrès matériel aussi bien que spirituel de la population, 4 groupes centrés sur Krishna, suivant son enseignement, qu'il prodigue dans la Bhagavad Gita, l'humanité tout entière connaîtra sans nul doute le bonheur. Telle est la leçon que nous devons tirer de ce récit. Après avoir veillé à l'annihilation de Jarasandha par Bhimasena et avoir été dûment honoré par Sahadev, fils de Jarasandha, Krishna, accompagné de Bhimasena et d'Arjuna, s'en retourna à Hastinapur. Parvenus à l'enceinte de la ville, ils soufflèrent chacun dans leur conque. Entendant ce son et comprenant par qui il était produit, tous s'animèrent de joie. Mais les ennemis de Krishna, pour leur part, perçurent dans ce même son une cause de détresse. Les habitants d'Indraprastha, eux, sentirent leur cœur s'emplir de joie dès qu'ils entendirent vibrer la conque de Krishna, car ils pouvaient comprendre par là que Jarasandha avait trouvé la mort. Dès lors, l'accomplissement du sacrifice Rajasuya par le roi Yudhishthir ne faisait plus de doute. Bhimasena, Arjuna et Krishna, Dieu la personne suprême, se présentèrent devant le roi Yudhishthir et lui offrirent leur respect. L'empereur prêta une oreille attentive à la narration de la mise à mort de Jarasandha et de la délivrance des rois. Il apprit également par quelle tactique Krishna avait détruit Jarasandha. Le roi portait une affection toute naturelle au Seigneur, mais après l'écoute de ce récit, son amour pour lui s'accrut encore. Des larmes d'extase coulèrent de ses yeux, et si grande fut sa stupeur qu'il se trouva presque incapable de parler. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 72e chapitre du livre de Krishna, intitulé
Shri Krishna retourne à Hastinapur. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.